Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nouvelle journée de mobilisation, de manifestation, de grève contre la réforme des retraites. François Omril, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Régulièrement président de la CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres. Alors, vous attendez, comme nous tous, les conclusions du travail de la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, qui en fait réécrivent un texte, réécrivent le texte définitif de la réforme des retraites, qui sera ensuite ce texte présenté à l'Assemblée et au Sénat. Vote ou pas, 49-3 ou pas, nous verrons bien. Ça change beaucoup de choses, François Omril. De toute façon, on est vraiment dans la journée décisive. Oui. C'est-à-dire que soit il y a un 49-3, auquel cas, effectivement, il faudra qu'on réagisse. Oui. Pourquoi ? Parce que en la matière, les formes ne sont pas parallèles. Vous aurez observé qu'au Sénat, où le gouvernement a été assuré d'avoir une majorité, finalement, il a accéléré les débats pour aller au vote. Évidemment, le vote était acquis dès le départ. Oui. Et à l'Assemblée nationale, où il n'est pas assuré d'avoir une majorité, il pourrait user d'un artifice, mais quel légal, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de vote. Je trouve que les formes ne sont pas parallèles, et en fonction de ce que le gouvernement décidera, et en fonction aussi du résultat du vote, bien entendu, notre attitude et notre réaction ne sera pas forcément la même. Évidemment. Alors, deux hypothèses. Imaginons un vote à l'Assemblée nationale sur le texte de la commission mixte paritaire, un vote favorable au texte. Favorable au texte, vous arrêtez les manifestations ? Écoutez, moi je vais vous répondre pour la CFE-CGC. Oui, si le vote à l'Assemblée nationale est favorable au texte, nous on le respectera. Il arrive un moment où quand même, après tous les éléments et les moyens qu'on a mobilisés, quand la démocratie sous cette forme-là s'exprime, ça devient compliqué pour nous, en tant qu'organisation syndicale, au niveau confédéral, bien entendu, de venir dire que ce vote n'est pas légitime. Il faut à un moment se poser un peu, ce qui ne sera pas le cas si effectivement le gouvernement use du 49.3, pour la raison que je vous ai donnée, que les formes ne sont pas parallèles entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et que là, pour le coup, on aura un sujet. Si par contre, il y a un vote à l'Assemblée nationale et que ce vote rejette la loi, là, il n'y a plus de sujet du tout. Donc, évidemment. En fait, il y a trois solutions pour vous, dit François Omril. Il y a un vote à l'Assemblée nationale favorable au texte. À ce moment-là, vous arrêtez les manifestations. À la CGC, je parle. Vous ne vous mobilisez plus. S'il y a un 49.3, vous redoublez de vigueur. C'est cela, dans les manifestations. Non, ça je peux pas en préjuger. Vous savez, depuis le début, je trouve que l'intersyndicale est quand même assez exemplaire. On prend les décisions ensemble, on communique ensemble et assez rapidement. Moi, je veux pas, sur ce sujet-là, donc on parle bien de l'utilisation du 49.3, je veux pas préjuger de ce que sera la réflexion en commun et le communiqué qui sera distribué en commun. Si vous voulez, ce serait pas correct vis-à-vis des collègues. Et je crois qu'il faut rester aligné jusqu'au bout, parce que c'est ça aussi qui fait notre force dans cette affaire. Bon, donc, si le texte, le texte est rejeté, alors là, évidemment, il n'y a plus de réforme des retraites, François Omril. Si le texte est adopté, là, on cesse les manifestations. Et si le texte passe en 49.3, vous verrez, si j'ai bien résumé. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 3 cas de figure. Chaque figure ouvre une porte sur un chemin qui n'est pas le même. Si le gouvernement a recours au 49.3, ça c'est clair qu'il faut qu'on y réfléchisse. Ce que je veux dire aussi, c'est que par ailleurs, au-delà de ça, puisque la question que vous m'avez posée était circonscrite à la question des mobilisations, mais que par ailleurs, nous, on ne dit pas notre dernier mot sur les voies et les moyens pour faire que, quoi qu'il arrive, cette loi ne s'applique pas avec effectivité. Ça a d'ailleurs été évoqué, d'autres que moi, d'autres responsables syndicaux l'ont évoqué. Il arrive un moment de, entre guillemets, blocage démocratique, où parfois rendre la voix à la population, ça peut être aussi référendum. Une sortie sur le scénario. Tout à fait. Référendum. Tout à fait. Référendum. Alors, prenons Didier rapidement, qui est à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Sud Radio. Bonjour Didier, vous travaillez dans une carrière juste à côté d'une raffinerie Total. Vous dites il y a peu de mobilisation chez Total. Vous êtes vous-même contre la réforme, mais vous êtes résigné, donc vous ne manifestez pas. C'est cela ? En gros, c'est ça, oui, tout à fait. Alors effectivement, je suis
à côté de Total. Et effectivement, la seule mobilisation que j'ai vue pour l'instant, c'était des rassemblements pour distribuer des tracts, des flyers. Oui. Mais il n'y a pas eu un blocage d'accès, il n'y a pas eu des espaces filtrés. Pour l'instant, c'est libre accès. Et depuis, je n'ai plus vu un seul manifestant ou CGTiste, quoi que ce soit. Voilà. Vous ne manifestez pas, Didier, même si vous êtes contre la réforme. Pourquoi vous ne manifestez pas ? Écoutez, moi je suis résigné, je suis fatigué et de plus, on fait attention à son portefeuille aussi. Et moi je pense que de toute façon, cette réforme, elle va passer. Nous avons eu des exemples sur des énièmes 10e, 11e, 49.3. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et effectivement, malgré des gros désaccords, je pense que si le gouvernement veut quelque chose, il le fera, malheureusement. Merci Didier. Vous avez entendu François Omril, très intéressant. Je suis résigné, je suis fatigué, je pense à mon portefeuille. Mais moi, j'ai tout à fait entendu et ça me surprend pas du tout. Et à mon avis, c'est le très gros risque qu'il y a derrière, parce qu'on ne gouverne pas un pays, on n'emmène pas un pays tout entier comme la France vers le futur, en ambition, avec des gens qui sont déçus et résignés et parfois en colère. Donc moi, je veux quand même, à l'occasion de votre témoignage, souligner que jusque-là, les syndicats, moi je le crois, ils ont été assez exemplaires. C'est vrai. En maintenant, en contenant leurs revendications et la manifestation visible de leur opposition au projet, et que finalement, il y a, moi je le pense, un scénario du pire. Et le scénario du pire, c'est la résignation. C'est-à-dire les gens, ils rentrent chez eux, ils disent, bah voilà, finalement, tout ce qui se passe n'est pas conforme à ce que je souhaite, mais finalement, je vais le subir, comme je subis tout un tas d'autres choses. Et tout ça, ça génère de la démotivation et de la colère. Et moi, je pense que ça aussi, c'est un problème. Ce sera d'ailleurs, je le crois, si jamais ça passe, le problème majeur dans les mois qui viennent. Merci François Omril dans tous les cas. Vraiment merci. Il est 10h57. Passionnant cette demi-heure, cette première demi-heure. Allez, nous allons parler. Vous voulez réagir, 0826 300 300. Faites comme Didier. Je salue Didier et je le remercie. Faites comme Didier. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Dans un instant, entre 11h et midi, nous allons parler des banques. Parce que tout le monde a été. Nous avons écouté avec attention ce qui se passait dans la Silicon Valley. Faillite d'une grande banque. Attention, la banque qui a fait faillite aux États-Unis est une banque importante. La Silicon Valley Bank, la SVB, qui a fait faillite. C'est une banque de start-up. Mais, je pose la question et j'ouvre le débat. Notre argent dans les banques est-il bien protégé, à l'abri? La panique bancaire, est-ce un risque bien identifié? Une banque est-elle une entreprise comme une autre? Il est 10h58, débat sur Sud Radio, juste après les infos.